Shalom, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous permet d'être là ce matin. C'est une grâce véritable et un plaisir. Voilà que le Seigneur manifeste en notre vie et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons son nom pour toutes choses. Voilà, je me présente, prophète Aka Albéric, voilà du MEPOS. Je rappelle que le MEPOS, c'est le ministère d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut. Et en tant que responsable de ce mouvement, de ce ministère-là, Dieu me permet de pouvoir organiser donc ces directs-là afin de bénir, afin de restaurer la vie de plusieurs. Véritablement, nous savons que nous sommes dans une période assez particulière. Nous sommes dans une période de crise assez particulière et je veux réellement bénir la vie de tous ceux qui, véritablement, d'une manière ou d'une autre, contribuent à ce que les personnes qui vivent cette situation-là puissent véritablement la contenir. Et je rends grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu, pour toutes les servantes, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent d'arrache-pied dans la parole de Dieu, dans la prière, afin de soutenir les uns et les autres. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun et je crois de mon cœur que Dieu, dans sa grâce, manifestera son règne afin de permettre à plusieurs de pouvoir saisir l'opportunité qui est cachée derrière cette situation. Je bénis le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est véritable. Je tiens aussi véritablement à m'excuser pour le retard. J'avoue que ces derniers temps, à force de prier, vous savez, nous crions à Dieu toutes les nuits, nous crions à Dieu les nuits, et des fois ce n'est pas évident, c'est vrai que nous donnons des heures, et que ces derniers temps nous sommes arrivés à avoir du mal à pouvoir respecter, mais je tiens à m'excuser encore auprès de quelqu'un qui a attendu ce direct-là depuis 10h30, c'est vrai que là il est pratiquement midi, mais je suis convaincu dans mon cœur que le Dieu que nous adorons, il est fidèle, il est réel, et véritablement, il va restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Il bénira la vie de quelqu'un ce matin. Donc, encore toutes mes excuses pour le retard que nous commençons. Toutes les nuits, comme je l'ai dit, nous crions à Dieu, nous prions le Seigneur, nous célébrons le Seigneur. Et donc, ce n'est vraiment pas évident. Des fois, quand nous finissons de prier, il est 7 heures et tout. Donc, le temps de se reposer un peu, le corps aussi veut récupérer. Donc, sachant que toutes les nuits, tous les jours, nous sommes actifs sur les réseaux, actifs, vraiment en train de changer, en train de prier. Donc, les nuits, quand le corps se couche, il veut récupérer au maximum. Donc, vraiment, mais je vous sais indulgent parce que vous savez que nous faisons un travail assez pertinent et je crois que je peux compter sur votre diligence. Enfin, je ne sais pas quel terme employer, mais je suis convaincu que Dieu aussi pourra mettre en votre cœur de pouvoir me fait grâce. Voilà, donc je bénis Dieu pour tous ceux qui se connectent. Chantal, maman Koula, bonjour, comment ça va? Ma fille Fora depuis la France, que Dieu bénisse la vie de chacun et merci de partager, merci de réagir parce que nous allons prier afin que des vies soient restaurées. Aujourd'hui, ce direct-là se veut un peu particulier parce que nous allons parler de... Je rends grâce à Dieu pour Cynthia et tous ceux qui partagent, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui réagissent. Voilà, donc je disais comme ça que ce direct-là se veut un peu spécial aujourd'hui parce que nous allons prier particulièrement pour des situations assez particulières. Enfin, nous allons prier pour des situations. Nous allons aussi, dans ce direct-là, parler de l'Afrique. C'est vrai que nous voyons des vidéos ces temps-ci qui circulent beaucoup sur la toile, qui parlent de... Oui, l'Afrique, cobaye et tout, mais j'aimerais rassurer quelqu'un. Vous savez, nous sommes un continent que Dieu a mis à part. Nous sommes un continent, quand on lisant les Écritures, nous sommes un continent que Dieu s'est permis d'isoler en quelque sorte. C'est vrai que des crises arrivent dans le monde. C'est vrai que des situations arrivent dans le monde. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent dans le monde. Mais particulièrement l'Afrique est un continent que Dieu a sécurisé d'une manière. Et je suis convaincu dans mon cœur, les plans des nations, c'est que les Africains soient décimés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des millénaires, depuis des milliers d'années. Les plans des nations sont que l'Afrique puisse subir les affres de la guerre, des crises, que l'Afrique vraiment soit les premiers cobayes de vraiment des Occidentaux. Mais moi, j'aimerais dire une chose. Vous savez, c'est vrai, on peut affaiblir quelqu'un, on peut nuire, on peut vouloir nuire à quelqu'un pendant des années, pendant longtemps. On peut désirer nuire à quelqu'un pendant longtemps, mais il y a un jour
que l'Éternel Dieu se réserve, qu'on appelle le jour du salut. Il y a un jour que Dieu se réserve et lui-même, il dit au jour du salut, je te secouerai, au jour de la délivrance. Et il y a un jour que Dieu s'est réservé à part. Et ce jour-là, je crois dans mon cœur que ce temps est venu où Dieu veut véritablement délivrer l'Afrique une bonne fois pour toutes de la main de ses gouvernants qui ont vu. Bonjour ma fille Harmonie, comment tu vas? Les gouvernements des nations qui ont vu toute leur gloire exposée. Les gouvernements des nations qui ont vu toute leur gloire exposée. Les gouvernements des nations, je répète, qui ont vu toute leur gloire, toute leur faiblesse, tout ce qu'ils appellent force exposée avec ce virus qui est venu. Vous savez, Dieu n'a pas empêché que ce virus agisse, mais Dieu a freiné et Dieu continue de freiner l'évolution de ce virus quant à l'Afrique. Pour dire que tous ceux qui lui appartiennent dans ces pays qui sont les plus touchés, Dieu étend sa main sur eux. Mais ceux qui détournent leur regard du Seigneur afin de l'orienter vers ce qui n'est pas Dieu, ce sont ces personnes-là qui malheureusement sont en train de subir les affres de cette crise. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, écoute-moi, l'Afrique est une arme que Dieu a réservée, est une flèche caché dans son carquois. Ça, je te parle de manière prophétique. L'Afrique est la flèche. Dans Isaïe 49, il dit, je t'ai caché comme une flèche dans mon carquois. L'Afrique est une flèche que Dieu a cachée dans son carquois. Et Dieu attend au bon moment pour faire sortir cette flèche-là, afin de pouvoir menacer les nations, pour dire, la nation que vous avez méprisée, le peuple que vous avez méprisé, ce peuple qui était dans l'obscurité, ce peuple qui était comme négligé, rejeté, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, l'Afrique qui a vu les premiers hommes, Adam, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Adam en grec signifie terre brûlée, terre brûlée. Or nous savons que lorsqu'une terre se brûle, la couleur de cette terre est noirâtre. Je te fais comprendre que depuis le début, Dieu avait réservé l'Afrique pour un temps précis. Dieu avait réservé ceux-là même qu'on méprise. Dieu a réservé ceux-là qu'on allait essayer de dominer. Lorsque Élie est allé lorsque Élie a été menacé par Jézabel et qu'il a demandé la mort, Dieu lui a dit, il a dit à Dieu, tous les prophètes sont morts, je suis resté le seul. Et aujourd'hui, Jézabel veut me tuer. Et Dieu lui a dit, tu n'es pas le seul, Élie. J'ai réservé près de 700. Il y a 700 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Je les ai réservés pour un temps. L'Afrique fait partie de ceux que Dieu a réservés pour un temps. C'est vrai qu'en Afrique, il y a de la sorcellerie. C'est vrai qu'en Afrique, il y a tout ce qu'on peut voir comme méchanceté. Mais je veux dire que aujourd'hui, l'Afrique a subi un lourd tribut. L'Afrique a été esclave. L'Afrique a été vendue. L'Afrique a été marchandée. L'Afrique a connu tous les affres des guerres. L'Afrique, durant les guerres mondiales, on a pris l'Afrique. Ils ont envoyé l'Afrique sur les fronts. Ils ont mis l'Afrique devant. Les tirailleurs sénégalais, en fait, tout ce qu'on a pu connaître comme difficulté, l'Afrique a subi des plus grands torts. Mais il y a un jour qu'on appelle le jour du salut. Et j'aimerais te dire, le temps est arrivé où l'Afrique va se lever. Le temps est arrivé où l'Afrique va se réveiller. Et lorsque l'Afrique va se réveiller, quand je dis l'Afrique, je ne parle pas des bois, je ne parle pas des eaux, je ne parle pas des cailloux, mais je parle de ceux qu'on a méprisés. Il a dit, si vous ne m'adorez pas, je susciterai des pierres pour m'adorer. Qui sont les pierres aujourd'hui? Les pierres sont ce qu'on méprise, les pierres sont ce qu'on peut rejeter, les pierres sont les choses dont on ne voit pas l'importance. Et bien justement, ceux qui ont eu l'opportunité d'être les premiers à avoir tous les éléments et qui n'ont pas pu l'utiliser comme il se doit. Aujourd'hui, l'Afrique est parmi est devenue et deviendra, est en train de devenir un continent vers lequel tout le monde essaie d'orienter ses regards. Si c'est chaud, on va aller en Afrique. Si c'est chaud, on retourne à nos sources. Si c'est chaud, on retourne au berceau. Mais j'aimerais te dire, mon ami, ne retourne pas ce que tu veux détruire. Parce que si tu essaies de détruire l'Afrique, tu n'auras rien en retour qui pourra t'accueillir. Mais, vu que Dieu est fidèle, il dit, je ramènerai tes pays, tes enfants. Je les ramènerai. Tous ceux
qui sont allés aujourd'hui, tous les Africains, aujourd'hui, à la NASA, il y a des Africains, des Sénégalais, dans le monde entier, les plus grands chercheurs, aujourd'hui, il y a des Africains parmi eux. Mais j'aimerais te dire, Dieu dit, je ramènerai tes fils et tes filles. Autrement dit, ceux qui ont contribué à développer les nations. Le temps viendra où Dieu va les ramener à la source afin de développer leur continent. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu, nous allons voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Nous allons voir l'Afrique se relever avec force et puissance. Nous verrons Dieu manifester son règne. Et la gloire va être déployée. Et l'Afrique qui a été rejetée, maudite carrément, mise en quarantaine depuis des milliers d'années. L'Afrique a été méprisée. L'Afrique dont les ressources terrestres contribuent à 90% des richesses mondiales. L'Afrique dont les ressources terrestres contribuent à 90% des richesses mondiales. L'Afrique n'a pas su connaître ou n'a pas su comment s'auto-prendre en charge. Et elle a été abusée, les gens ont abusé d'elle. Mais le temps est venu où Dieu va ouvrir. Il va faire tomber les écailles des yeux. Et les Africains vont se réveiller. C'est pourquoi j'aimerais te dire, Afrique, la pierre que Daniel a vue, qui s'est détachée, toute petite, méprisée et méprisable, et qui a commencé à rouler. Plus elle roulait, elle grandissait. Plus elle roulait, elle grandissait. Elle est allée heurter la statue de ce grand roi. Et lorsqu'elle a heurté cette statue, cette pierre qui a commencé petite est allée heurter. Et plus elle roulait, elle grandissait. Au grand dam des gens, au grand étonnement des gens, cette pierre est devenue une grosse pierre. Et elle a renversé tout sur son passage. L'Afrique est certes méprisable, mais lorsque Dieu va la faire démarrer, elle sera inarrêtable. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de dérouler une prophétie sous nos yeux. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra la principale de l'angle. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui me suit, la main de l'Éternel Dieu est sur ce continent, qui semble avoir la tête baissée. Mais Dieu relèvera la tête de l'Afrique. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique deviendra le tournant de tous les continents. Deviendra la zone géographique la plus convoitée. Parce que les Africains, Dieu va susciter des hommes, des femmes. Dieu va attirer au maximum. Il va ramener au maximum. Et tous ceux qui t'ont rejeté vont courir après toi. C'est la raison pour laquelle il dit, des rois seront tes nourrices. Des rois vont prendre soin de toi. Des grands vont te courir après, vont se baisser. Toi qui as été rejeté, demain, tu deviendras celui ou celle qui sera adulé de tous. Et tous vont courir après toi. Et ce matin, la vidéo que je fais ce matin parle et tourne autour de ça parce que nous voulons proclamer. Il y a des évangélistes, il y a des prophètes, des docteurs, il y a des puissants hommes d'affaires, il y a des puissants hommes de médias, il y a des puissants évangélistes, puissants pasteurs, puissants prophètes, puissants docteurs, puissants apôtres, puissants en toutes sortes de bonnes œuvres, en toutes sortes de gloire et de force. Il y a des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu qui vont sortir de l'Afrique, qui vont sortir de ce continent et qui vont bouleverser le monde. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu suives attentivement cette vidéo. Partage au maximum, réagis au maximum, invite parce que nous allons de plein fouet afin de voir la puissance que Dieu a réservée. Il s'est réservé un temps, le temps du salut. Le jour de gloire est arrivé. Le temps est venu où Dieu doit manifester et distinguer ceux qui lui appartiennent. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, toi qui es connecté, partage au maximum afin que plusieurs se connaissent, parce qu'il y a une puissance que Dieu va relâcher durant cette vidéo. Et partout où elle passera, elle va apporter comme un salut. Elle va opérer des choses. Dieu, au travers de cette vidéo, va opérer des choses extraordinaires. Dieu, au travers de cette vidéo, va opérer des guérisons, des délivrances, des résurrections, des transformations, des personnes qui étaient atteintes de maux assez denses. Dieu va les visiter puissamment. Partage au maximum dans les groupes, partage sur les pages, partage.
partage sur YouTube, partage partout. Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu va déployer et qui va amener quelqu'un qui était faible, quelqu'un qui était comme à terre, quelqu'un qui était comme mort, quelqu'un qui était comme abattu, rejeté, qui n'arrivait plus qui ne savait plus comment joindre les deux bouts. Dieu va relever une élite. Le temps est arrivé. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui ont faim et soif de la gloire. Elle est pour ceux qui sont les élites. Elle est pour ceux qui sont fatigués de rester en arrière. Elle est pour ceux qui veulent se lever, qui n'ont peut-être pas la force de se lever. Cette vidéo que je fais ce matin n'est pas pour ceux qui disent « Oh, c'est plus la peine ». Cette vidéo n'est pas pour ceux qui disent « Oh, est-ce que encore Dieu est capable ?» Mais cette vidéo est pour ceux qui disent « C'est encore possible ». C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui me suis, prépare-toi. Il y a un vent qui s'apprête à souffler. Le vent de la puissance de Dieu, le vent de la gloire de Dieu, le vent du réveil est sur le point de souffler. L'Afrique se lève. L'Afrique se relève. L'Afrique est telle ce Soundiata Keïta qui a été méprisé par sa famille, rejeté, qui était comme cet enfant-là, perclus des pieds, qui était comme cet enfant. L'histoire nous parle de cet homme, perclus des pieds, paralysé, que ce Soumanguru comptait à mépriser. Mais ce Soundiata, il avait une barre de fer que plusieurs hommes n'ont pas pu soulever, mais en s'appuyant dessus, il a tordu cette barre. L'Afrique est certes ce continent qui est méprisé. L'Afrique est certes ce continent qui est rejeté, abandonné. Mais l'Afrique va s'appuyer sur ces ressources qui ont été pillées, qui ont été méprisées, qui ont été rejetées, qui ont été comme détruites. L'Afrique va s'appuyer sur ces ressources-là. Et l'Afrique se lèvera tel un guerrier. Et l'Afrique parlera le langage de David face à Goliath. Et l'Afrique dira aux nations, tu viens contre moi avec ta lance, ton javelot, avec ta puissance, mais moi je viens contre toi au nom d'un seul, au nom de l'Éternel Dieu des armées. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu, quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas des bois, on ne parle pas des maisons, on ne parle pas des bâtiments d'église, mais on parle de toi, on parle de moi. L'heure est arrivée. De l'Afrique sortira des nations puissantes. De l'Afrique sortiront des gens, écoute-moi, qui vont marquer leur génération. De l'Afrique sortiront des Martin Luther King, des Martin Luther King. De l'Afrique sortiront des gens qui vont révolutionner leur vie. De l'Afrique sortiront des personnes qui vont bouleverser leur vie, qui vont bouleverser le monde entier. De l'Afrique sortira des personnes, des prédicateurs chevronnés de la puissance de Dieu, qui n'auront pas peur d'aller dans le monde entier. L'Afrique va contribuer largement au retour de Jésus. Retiens-le. L'Afrique contribuera au retour du Seigneur Jésus. Au retour. Parce que l'Afrique va se lever. Et l'Afrique va avoir un rôle important à jouer dans le réveil des nations. Alléluia. Lebron daraba, sondaraba. Seigneur, ce matin, ce midi, je bénis ton nom pour ta grâce et ta faveur. Car je crois en ta fidélité, je crois en ta bonté. Je prie que tu manifestes ton règne et que tu glorifies ton nom. Il n'y a personne qui soit comme toi. Nul n'est comparable à toi. Manifeste ton règne, glorifie ton nom, déploie ta gloire, car tu es fidèle. Qui peut faire ce que tu fais? Qui est comme toi? Qui est puissant comme toi? Sois honoré et célébré, conduis toutes choses et donne-nous de voir ton règne. Sois honoré et célébré au plus haut des cieux, dans le nom de Jésus. Merci pour ce temps que tu permets. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur et donne à quelqu'un de saisir le règne et la puissance qui est déployée lors de ces directs-là. Que ta puissance soit relâchée et que réellement une personne soit totalement impactée, délivrée, bénie pour la seule gloire du nom de Jésus. Que la puissance et la gloire de Dieu soient manifestées, que le règne soit déployé et que Dieu, lors de ce direct-là, le Saint-Esprit puisse déverser abondamment sa gloire et que des vies soient restaurées au nom de Jésus. Amen. Amen. Partage au maximum, partage, afin que nous soyons. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis, Désiré, Léa. Je tiens encore à m'excuser parce que c'était 10h30 que nous devions commencer, mais j'avoue que nous prions toutes les nuits, donc la fatigue dans le corps, ce n'est pas évident parce que toute la journée nous sommes en activité et vraiment Dieu nous fortifie. Amen. Mais gardons l'espérance que Dieu manifeste son règne. Zacharie, tu vas prendre avec moi Zacharie chapitre 3, verset 14. Zacharie
Que Dieu te bénisse, Marie-France. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, l'Hébron d'Arabas. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Oh, je bénis tous ceux qui réagissent par les j'aime, par les likes. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ça m'encourage. Hein, vas-y. Il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Or, je dis à quelqu'un, partage au maximum, parce que cette vidéo va te bénir d'une manière extraordinaire. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient avec lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Alléluia. Alabaraba sondere de brene lore de baure lo sunkine de mama lo sandebre. Ili brande lelebo shada brando lo commande los. Alléluia. Le thème de ce message, c'est arraché. C'est comme il dit, n'es-tu pas un tison arraché du feu? N'es-tu pas un tison arraché du feu? Ou si tu veux, n'es-tu pas comme un tison arraché du feu? Amen. Et nous voyons l'histoire dans Zacharie 3 qui nous parle du sacrificateur, du grand prêtre Josué. Et j'aimerais que cette vidéo s'adresse à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent abattus, se sentent à terre, d'une manière ou d'une autre, sans que véritablement ils ont crié à Dieu, ils ont cherché Dieu, ils ont cherché et ils ont l'impression que Dieu n'a pas répondu à leurs cris. Vraiment, ils ont crié à Dieu depuis longtemps, mais ils ont l'impression que à cause de leur péché ou encore à cause de la vie qu'ils ont menée, à cause du fait qu'ils se sentent vraiment, à cause du fait qu'on leur a dit que rien de bon ne pourra sortir d'eux, à cause de ce qu'on leur a dit que rien de bon ne pourra sortir, que ce n'est pas la peine qu'ils espèrent. Tu sais, il y a des moments où on t'a dit, ce n'est pas la peine que tu espères à quelque chose, ce n'est pas la peine que tu t'attends à un changement. Tu as cherché Dieu, tu as crié à Dieu, tu as vraiment cherché le Seigneur pendant longtemps, pendant des années, et tu as l'impression que tous tes efforts n'ont pas fourni de grands résultats. Tu as l'impression que, Marie-France, que Dieu te bénisse, tu as l'impression que tous les efforts que tu fais, tout ce que tu fournis comme effort n'ont pas véritablement porté du fruit. Et aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que le Seigneur entend encore mon cri? Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai péché? Est-ce que ce n'est pas parce que vraiment j'ai posé telle action? Est-ce que Dieu n'est pas fâché contre moi? Est-ce que vraiment Dieu n'est pas en train de me dire que c'est parce que j'ai posé telle action, tel ceci, tel cela, qu'il est en train de me faire vivre toutes ces choses? J'aimerais te dire, écoute-moi, tu sais, malgré les situations qui arrivent, malgré les vents qui soufflent, malgré les accusations,
qu'on a pu te faire vivre, malgré toutes les difficultés que tu as pu subir, malgré le fait que tu as eu l'impression des fois que même Dieu ne t'a pas regardé, malgré le fait même que tu as eu l'impression des fois que tu étais loin de Dieu, malgré le fait que tu te dises, est-ce que c'est vraiment possible encore qu'il y ait un nouveau départ dans ma vie? Est-ce que c'est possible que les choses puissent repartir de l'avant? Est-ce que c'est possible que véritablement il y ait un changement dans ma vie? J'aimerais te dire, tout est encore possible. Rien n'est perdu. Regarde Josué, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. À un moment donné, Satan s'est tenu à sa droite. La droite de l'Éternel n'est pas juste une droite comme ça, mais la droite de l'Éternel signifie une position de force. Satan se tenait à sa droite. Autrement dit, Satan se tenait dans une position de force pour accuser Josué. Autrement dit, Satan avait les arguments nécessaires pour dire que Josué vraiment mérite la mort. Il avait les arguments nécessaires pour dire que Josué devait ne plus être béni par l'Éternel. Il avait les arguments. La Bible nous dit, verset 1, Zacharie 3, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Cela signifie que Satan était dans une position de force. Satan avait comme des arguments nécessaires, des arguments réels pour accuser Josué. Il avait des arguments, il avait des preuves pour déstabiliser Josué. Il avait toutes les preuves. Peut-être que ce matin, l'ennemi a des preuves pour te déstabiliser. Peut-être que ce matin, la culpabilité, l'accusation est en train de te faire souffrir d'une quelconque façon. Peut-être que ce matin, tu es en train de te dire, mais Seigneur, je crois, c'est parce que j'ai fait ceci dans ma vie, c'est parce que j'ai fait ça dans ma vie, c'est parce que je suis en train de vivre d'une certaine manière, ou encore c'est parce que vraiment j'ai commis ces erreurs il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, que je suis encore à ce niveau, que les choses n'évoluent pas, que les choses n'avancent pas. Seigneur, je veux avancer avec toi, mais peut-être que c'est parce que j'ai commis ces erreurs-là, que les choses sont arrivées. Écoute-moi, Satan se tenait à droite de Josué parce qu'il avait tous les arguments, toutes les preuves nécessaires pour accuser Josué. Mais à un moment donné, et la culpabilité, l'accusation commençait à monter à un point où Josué se disait, je sais que Dieu ne pourra plus rien faire avec moi. Je sais que c'est même plus la peine. Regarde la vie que je mène. Regarde, je suis tombé. Plus personne ne pourra me faire confiance. Regarde, j'ai commis tellement d'erreurs. Je ne crois même plus en moi-même. Je n'ai même plus confiance en moi. Je ne suis même plus convaincu que Dieu puisse encore m'utiliser. À chaque fois que je commence avec le Seigneur, regarde, à un moment donné, c'est comme si je laisse la main de Dieu. Oh, est-ce que Dieu pourra me faire encore grâce? Oh, est-ce que Dieu pourra encore m'aider? Pendant que je me lève, je sens encore que je tombe. J'essaie de me lever et je sens que je suis encore ramené en arrière. Qu'est-ce qui pourra sortir de moi? Est-ce que je pourrais même produire? Est-ce que ma vie pourra produire quelque chose de réel? L'ennemi l'accusait. Satan l'accusait. Et peut-être que toi qui me suis, il y a une forme d'accusation, de culpabilité qui te ronge depuis un moment. Peut-être que toi qui me suis, il y a une forme d'accusation. Tu te dis, mais Seigneur, je ne devais pas être à ce niveau-là. Le niveau que je suis, non, je ne devais pas être à ce niveau. Je devais être à un niveau spirituel encore plus élevé. Je devais être à un niveau assez particulier. Mais regarde le niveau où je suis. Regarde, Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce que je vis. Ce n'est pas normal ce que je traverse. Je reconnais que Seigneur, je dois être à un niveau plus élevé. Mais quand je regarde ma vie, je me sens faible. Je regarde à gauche, je regarde à droite, Seigneur. Il y a encore des choses qui me retiennent. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Et quand l'Afrique regarde les autres continents, quand l'Afrique se regarde, elle se dit, mais est-ce que c'est possible que je puisse atteindre le niveau des autres nations? Est-ce que c'est possible que je puisse atteindre le niveau des autres nations? Est-ce que c'est possible? Regarde, nous sommes en arrière, nous nous faisons du mal entre nous, nous nous tuons entre nous, nous nous accusons, nous nous maudissons. Au lieu de nous entraider comme les autres nations, nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de nous faire du tort à nous-mêmes. Les Africains, au lieu de nous soutenir, nous sommes en train de nous nuire. Mais écoute-moi, malgré les accusations que Satan avait sur Josué, malgré les accusations de Satan sur Josué, la Bible dit au verset 2, l'Éternel dit à Satan, alléluia, malgré les accusations que le diable avait sur Josué,
Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. À un moment donné, l'Éternel a été exaspéré des accusations du diable. À un moment donné, Dieu était fatigué des accusations de l'ennemi. À un moment donné, je te dis une chose, Dieu est fatigué des accusations des gens. À un moment donné, Dieu est fatigué de voir que des gens abusent. Dieu est fatigué de voir des personnes se lever dans le but de vouloir nuire, dans le but de vouloir, dans le but de vouloir t'éteindre. Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Satan ne faisait que l'accuser. Satan ne faisait que l'accuser. Satan ne faisait que l'accuser. Il ne faisait que l'accuser. Et à un moment donné, Dieu était fatigué des accusations. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a un moment où Dieu se lève et il est fatigué des accusations. Il est fatigué de tout ce que les gens racontent. Il est fatigué. Dieu ne fait que entendre. Dieu n'a fait que entendre Satan accuser Josué. Il accusait, il le blâmait. Il ne faisait que rappeler son tort. Il ne faisait que rappeler à Josué, tu es comme ceci, tu es cela, tu ne pourras jamais réussir, tu ne pourras jamais aller de l'avant, tu ne pourras jamais rien produire dans ta vie. Rien de bon ne sortira de toi. Oh, rien de bon. Ce n'est même pas la peine d'espérer. Rien de bon ne sortira. À un moment donné, Dieu était fatigué d'entendre ça. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est fatigué d'entendre les accusations qui sont contre toi. Dieu est fatigué tout le temps de voir les gens se lever contre toi. Dieu est fatigué de voir les gens comploter contre toi. Dieu est fatigué de voir les gens se lever dans le but de te nuire. Dieu est fatigué de voir les gens te faire souffrir. Dieu est fatigué de voir les gens en train tout le temps de te faire subir des choses difficiles. Dieu est fatigué. Il m'envoie ce matin pour te dire, les accusations sont montées à lui comme un parfum de mauvaise odeur. Les accusations des autres sont montées à lui comme un parfum de mauvaise odeur. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, les accusations sont montées à lui comme un parfum de mauvaise odeur. Les accusations sont montées à lui. Des gens t'ont accusé de toutes parts. Tu as été accusé. On a même dit que rien de bon ne peut sortir de toi. On a dit que ce n'est même pas la peine d'espérer que quelque chose de bon sorte. On a dit ce n'est pas la peine d'espérer. Si tu es un Africain, rien de bon ne peut sortir. D'ailleurs même, tu ne peux pas réussir quelque part, tu ne peux pas réussir ailleurs, tu ne peux pas aller dans un pays et puis t'en sortir mieux que tous. Non, écoute-moi, on a dit, si tu es un Africain, vraiment ton sort est comme scellé, mais j'aimerais te dire, Dieu m'envoie te dire, il a entendu les cris qui sont poussés contre toi. Il a entendu et il a vu comment l'ennemi te malmène. Il a dit à Josué, Satan se tenait à sa droite. Satan avait toutes les raisons d'accuser Josué. Josué était recouvert de vêtements sales. Josué, c'est vrai, était sacrificateur, mais Josué avait posé des actions qui l'incriminaient. Josué avait posé des actions qui donnait le droit à Satan de l'accuser. L'ennemi avait le droit d'accuser Josué. Mais Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu a regardé non pas aux erreurs de Josué, mais Dieu a regardé non pas aux erreurs de Josué. Dieu a regardé non pas à ses erreurs, non pas à ce qui donne le droit à Satan de l'accuser, mais Dieu a regardé à son alliance avec Josué. Dieu a regardé à l'alliance qu'il avait avec Josué. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, Dieu regarde à l'alliance qu'il a avec toi par le sang de Jésus. Dieu regarde à son alliance avec toi. L'ennemi t'accuse. L'ennemi se lève contre toi. Les ténèbres se lèvent contre toi. Satan t'accuse au travers des hommes, au travers des femmes, au travers de tous ceux-là même qui veulent te nuire, au travers de tous ceux qui ne croient pas en toi. Il t'accuse, il te dit, rien de bon ne pourra sortir de ta vie. Mais Dieu me dit de te dire, à cause de l'alliance qu'il a avec toi, il ne restera pas silencieux. Dieu me dit de te dire, à cause de l'alliance par le sang de Jésus-Christ, Dieu a regardé à son alliance qu'il avait avec Josué. Il a regardé à son alliance qu'il avait avec Israël. Il a regardé à son alliance et il a dit, Satan, il y a un temps pour toutes choses. Pendant longtemps, tu as accusé Josué. Pendant longtemps, tu as fait souffrir Josué. Pendant longtemps, tu as abusé de lui. Pendant longtemps, tu lui as fait connaître des difficultés. Pendant longtemps, tu l'as fait souffrir le martyre. Mais j'aimerais te dire, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps
Pour marcher, il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et le temps est venu où Dieu va rentrer en scène pour Josué. Le temps est arrivé où Dieu va entrer en scène pour les Josué. Ce matin, je m'adresse à des Josué qui, malgré les vêtements d'iniquité, qui, malgré les accusations du diable, c'est des personnes qui étaient rabaissés à terre, qui regardent leur vie, qui se disent: mais Seigneur, j'ai tellement commis d'erreurs, j'ai tellement fait de fautes que je ne crois même plus en moi, je ne m'attends même plus à grand chose venant de moi. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu de gloire, celui-là même qui a parlé à Josué, qui a menacé Satan, celui qui a établi l'alliance par son sang, il te dit par ma bouche, il se souvient de son alliance avec toi. Il se souvient de son alliance avec toi. Il se souvient de son alliance avec toi. Et pendant qu'il se souvient de son alliance, il te dit ce matin, il te dit ce matin, il dit: relève la tête. Peu importe les accusations, peu importe les plans de l'ennemi, peu importe les plans de l'ennemi, il te dit ce matin, il te dit: relève la tête. Il te dit ce matin, peu importe les accusations de Satan, dans le but de te nuire, l'ennemi te fait croire que tu ne seras rien. L'ennemi te fait croire que tu n'es bon ou bonne à rien. L'ennemi te fait croire que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais ce matin, Dieu me dit de te dire, il est fidèle, il se souvient. Il se souvient de son alliance. Il se souvient de son alliance. Il a dit à Josué, il dit: l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Alléluia. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Alléluia. Dieu dit à Josué, Dieu dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, la ville de paix. Alléluia. Il dit: n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il dit que l'Éternel te réprime. Dieu s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu de l'alliance, de la promesse qu'il t'avait faite. Il s'est souvenu. Et à cause de l'alliance qu'il avait avec toi, il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Satan, ce matin, les ténèbres ce matin, les accusateurs ce matin sont réprimés au nom de Jésus. Dieu se base sur l'alliance qu'il a avec toi. Il se base ce matin, écoute-moi, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, tu es une personne que Dieu a mise à part, tu es un serviteur, tu es une servante, tu es quelqu'un que Dieu a mis à part pour un temps précis, tu es une flèche cachée dans le caractère de Dieu, tu es quelqu'un que Dieu a mis à part dès longtemps et il te dit, tu t'es méprisé, tu t'es toi-même rabaissé à cause des accusations. À cause du que dira-t-on, à cause de ce que les gens vont dire, à cause de ce que les gens vont faire, à cause de tout ce que les gens vont dire, tu t'es rabaissé, tu as cessé de croire en toi, tu as cessé de croire en la grâce de Dieu dans ta vie, tu as cessé de prier, tu as cessé de jeûner, tu as cessé de crier à Dieu parce que tu réalises que à quoi bon, ça ne sert pas à grand chose parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, il n'y a pas vraiment eu de résultat et aujourd'hui tu es là, tu es un peu comme livré à toi, ceux en qui tu as mis ta confiance là, ils t'ont déçu. Beaucoup de gens t'ont déçu. Donc tu es un peu abattu. J'aimerais te dire. Satan se tenait à droite de Josué pour l'accuser. Il se tenait à droite de Josué pour l'accuser. Mais l'Éternel a réprimandé le diable en se souvenant de son alliance avec toi. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a avec toi. Dieu se souvient de son alliance avec toi. Dieu se souvient de son alliance avec toi.
Dieu se souvient de l'alliance avec toi. Il y a une alliance qu'il a avec toi. Par cette alliance-là, et à cause de cette alliance-là, il te dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation à mort pour ceux qui sont à Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a délivrés, nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Écoute-moi, à cause de son alliance par son sang, Dieu t'a mis à part, Dieu nous a mis à part. Et j'aimerais te dire ce matin, il dit, n'est-ce pas là, il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et tu sais ce que c'est que le tison? Le tison est un bois, ou encore est un restant de bois qui est sorti d'un feu. Le bois, c'est quoi? Le bois, c'est quoi? Un bois a été mis au feu. Le feu a commencé à brûler, 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 brûler. Et le restant, c'est-à-dire le reste du bois. Le bois est très long, tu vois, il est peut-être long comme ça, mais le bout là, Dieu dit c'est ce qu'on appelle un tison. C'est le restant qui est arraché du feu. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Autrement dit, tu as tellement été rabaissé, tellement été humilié, tellement été humilié dans ta vie, tellement été humilié. Tu as tellement été humilié, 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 humilié. Tu as tellement été humilié dans ta vie. Tu ne crois plus en toi. Tu as tellement été abusé. On a menti sur toi. On t'a violenté. Depuis petite, tu subis les affres des situations. On t'a injurié. On t'a fait comprendre que rien, tu ne seras rien. Tu n'es bon et bon à rien. Personne ne t'a jamais encouragé pour quoi que ce soit. Tu as été comme livré à toi-même. Tu as voulu te marier, ça a échoué. Tout ce que tu as fait, c'est gâté. Les choses ne sont pas allées comme tu le souhaitais. Et tu te poses la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose de bon que Dieu peut faire avec toi? Est-ce qu'il y a encore quelque chose de bon que Dieu peut réaliser avec toi? Tu te poses la question de savoir, mais Seigneur, est-ce que c'est encore possible que quelque chose puisse sortir de moi? Laisse-moi te dire ce matin, Dieu dit, tu es un tison arraché du feu. Tu es un tison que lui-même arrache du feu. Tu es un tison qu'il arrache du feu. Tu es le restant d'un bout de bois qui a commencé à brûler depuis longtemps. Et à un moment donné, lui-même se lève et puis dit, trop c'est trop. Le temps est arrivé maintenant, avec le peu qui reste, avec le tout petit peu. Le bois était long comme ça. Mais maintenant, il reste un tout petit bout. Il dit, avec ce bout-là, je vais changer toutes choses. Avec ce bout-là, je vais restaurer toutes choses. Avec ce bout de bois, je vais transformer toutes choses. Autrement dit, avec ce qui reste, les nations disent qu'on ne peut rien faire avec. Les gens disent qu'on ne peut rien faire avec. Toi-même, tu n'espères rien. Mais Dieu dit qu'avec ce bout qui reste, il y a encore des choses extraordinaires qui sont capables de sortir. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui me suis, et dont la vie spirituelle a été à terre, dont la vie professionnelle a été à terre, la vie financière à terre, la vie à terre. J'aimerais te dire ce matin, le Dieu que j'adore me dit de te dire que si les hommes t'ont mis à terre, lui, il est capable de te relever. Et ce matin-là, il me charge de te dire qu'il te relève. Il te relève. Il est venu pour relever une race. Il est venu pour susciter des personnes. Il est venu pour relever la tête de quelqu'un qui était abattu. Il est venu pour relever la tête de quelqu'un qui était à terre. Il est venu pour relever la tête de quelqu'un qui était down. Il est venu pour relever la tête de quelqu'un qui était à terre. Et ce matin, j'aimerais te dire, toi qui me suis, pendant que tu me regardes, la grâce de Dieu arrive à toi. Et toi qui n'avais plus confiance en toi, toi qui ne croyais plus en toi, le Dieu de gloire te dit, il te relève. Les gens ne te font plus confiance. Tu as perdu la confiance des gens. Tu as perdu la confiance à cause de cette mauvaise affaire, à cause de ce travail, à cause de ce mauvais rendement, à cause de tous ces échecs que tu as connus. Les gens n'ont plus confiance en toi. Mais je viens te dire ce matin, ce midi, je viens te dire de la part de Dieu, l'Éternel Dieu te dit, là où les gens ont jeté l'éponge,
Là où on a dit plus rien de bon ne sortira de toi, lui, il te dit, il y a de Nazareth quelque chose de bon qui va sortir. Là où les gens disent rien de bon ne sortira, il te rappelle qu'il est sorti de Nazareth. On disait Nazareth, rien de bon ne peut sortir de Nazareth, mais lui il dit, il est sorti de Nazareth pour dire que de là où on dit rien de bon ne sort, lui il est capable de faire sortir quelque chose de bon. Là où on a dit rien de bon ne peut sortir, lui il est capable de faire sortir quelque chose de bon. Là où on ne s'attend plus à toi, il est capable de faire rayonner un soleil de gloire sur ta vie. À partir de là où on ne s'attend plus à toi, lui il est capable de faire rayonner son soleil de gloire. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, toi qui me suis, le soleil de Dieu se lèvera sur toi dans cette saison. C'est la saison où son soleil se lève sur toi. C'est la saison où le soleil de gloire se lève. C'est la saison où tu vas expérimenter le règne et la gloire et la plénitude divine. C'est la saison où Dieu rétablit l'ordre dans ta vie au nom de Jésus. Où Dieu rétablit l'ordre divin dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, c'est le temps où Dieu restaure, c'est le temps où Dieu rétablit, c'est le temps où sa gloire est manifestée pleinement. C'est la saison où Dieu réveille son élite. C'est la saison où Dieu dit, oh Josué, n'est-il pas un tison arraché du feu? N'est-il pas un tison arraché du feu? Tout le monde a détourné son regard de toi. Quand on parle, on dit, toi, on ne te compte pas. Parce que toi, on ne peut pas te faire confiance. Mais Dieu dit, Josué était recouvert de vêtements sales, de vêtements qui disaient le grand sacrificateur. En temps normal, on ne doit plus lui faire confiance, on ne doit plus croire en lui. Mais Dieu dit, malgré les vêtements sales qui étaient sur lui, malgré les vêtements impurs, vêtements d'iniquité. Lui, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Le temps est arrivé. Je te dis de la part de Dieu. Dieu me dit de te dire, on va te ôter. On va ôter les vêtements sales. On va ôter les vêtements iniques. On va ôter tout ce qui en toi t'a limité, t'a bloqué, t'a empêché d'expérimenter la grâce. Tu vas voir. Dieu te dit, tout ce qui n'est pas de lui en toi sera enlevé. Ce qui a contribué à te maintenir à terre sera enlevé. Librando lobo sundere. Je parle à quelqu'un de la part de Dieu. Je suis en train de te dire de la part de Dieu, tout ce qui t'a limité sera enlevé pour que le règne et la gloire soient manifestés. Tout ce qui t'a limité sera enlevé pour que tu expérimentes la gloire de Dieu. Ce qui t'a limité des années, ce qui t'a limité pendant longtemps, ce qui t'a limité et qui a empêché que tu sois manifesté, cela sera enlevé. Il dit, enlevez-lui les vêtements sales, enlevez-lui les vêtements qui l'ont limité, enlevez-lui tout ce qui l'a bloqué, tout ce qui a empêché que la manifestation de la gloire soit visible en lui. Enlevez tout ce qui l'a bloqué, enlevez les préjugés, enlevez les queues du raton, enlevez le doute, enlevez l'angoisse, enlevez les accusations. Enlevez tout ce qui l'a bloqué et dites-lui, c'est un tison arraché au feu. Je m'apprête à faire de lui, avec lui, une chose que même si on disait, les gens ne croiraient pas. Je m'apprête à faire de l'Afrique une chose que même si on disait, personne ne croirait. Je m'apprête à susciter une race d'élus, une race, une élite glorieuse. Je m'apprête à susciter une élite que jamais le monde n'a connue. Je m'apprête à susciter des plus que Pierre, des plus que Paul, des plus que Élie, des gens qui vont marquer leur génération, qui vont marquer leur génération. Dieu me dit de te dire qu'il s'apprête à susciter une race, une race des hommes et des femmes qui vont bouleverser l'humanité. Oh, l'Oudibra, ce message est un message adressé aux nations. C'est un message prophétique adressé à tous ceux qui t'ont méprisé, qui ont méprisé l'Afrique, qui ont méprisé le monde, qui ont méprisé ceux qui se disent être les puissants. Ils verront se lever une élite. Il y a une élite de personnes qui se lèvent. Il y a une élite qui se lève. Je dis à quelqu'un qui me suit, il y a une race élue. Il y a une élite qui se lève. Il y a une puissance qui se lève. Dieu est sur le point de susciter une race, une élite de personnes qui n'a pas fléchi genou devant des Baals, qui n'a pas fléchi genou devant n'importe qui n'a pas eu peur de s'exprimer, une élite de personnes qui va marquer sa génération. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, toi qui me suis, il y a un vent qui va souffler ces temps-ci, il y a un vent de réveil qui souffle, le réveil est en train de se préparer, il y a un vent de réveil qui arrive, le vent de la gloire de Dieu s'apprête à souffler, le vent du réveil s'apprête à souffler.
Je viens de te dire de la part de Dieu. Je viens de te dire de la part de Dieu. Partout cette vidéo passera. Dieu veut susciter. Dieu veut réveiller son peuple. Il y a un vent de réveil. Partage au maximum cette vidéo. Il y a un vent de réveil qui s'apprête à souffler. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui, ôtez à l'Afrique les vêtements d'accusation. Ôtez à l'Afrique les vêtements de deuil. Ôtez à l'Afrique les vêtements d'accusation, les vêtements ténébreux, parce que je me tiens en face et je dis, l'Afrique n'est-elle pas un tison arraché du feu? N'est-elle pas un tison arraché du feu? Écoute-moi, homme de Dieu, serviteur et servante de l'Éternel. Le temps est au Lubra Karababa Shuntele Lemande. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Je te parle de la part de Dieu. Le temps est arrivé. Ce temps a été annoncé par des prophètes. Ce temps a été annoncé par des hommes tels que des hommes de Dieu, tels que le prophète Kakou Sévérin. Des temps ont été annoncés depuis des années par des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Et ce temps est arrivé. Le temps est arrivé où toi qui étais là méprisé, toi qui étais méprisé, toi qui étais comme abandonné, toi de qui on n'espérait rien, toi de qui on ne s'attendait pas à grand chose. Le temps est arrivé. Je te parle de la part de l'Éternel. Je te parle en tant que prophète de Dieu. Je te parle, nous nous apprêtons à rentrer dans une saison prophétique. Nous nous apprêtons à rentrer dans un temps de réveil. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où Dieu se suscite une élite. Dieu se suscite un peuple. Dieu se suscite un peuple. Je le vois dans mon esprit, dans toutes les nations du monde. Dieu suscite une élite. Dans toutes les nations du monde, Dieu suscite un peuple. Ce peuple n'était pas un peuple auparavant. Le peuple n'était pas un peuple auparavant. Mais Dieu suscite un peuple. Dieu suscite un peuple depuis loin. Je le vois venir depuis les lointains continents du monde. Je le vois venir. Un peuple se lève. Il y a un vent qui se lève. Il y a un vent qui se lève. Il y a un vent qui se lève. Écoute-moi, je te parle de manière prophétique. Il y a un vent qui se lève. Il dit, mon fils, regarde. Il dit, ce continent qu'on a rejeté, ce continent qu'on a abandonné, ce continent de qui on ne dit rien de bon ne sortira, ce continent qui était comme ce Josué, arrêté debout devant l'ange de l'Éternel. Satan avait toutes les raisons d'accuser ce continent. Il dit, dans ce continent, il y a le vaudou. Dans ce continent, il y a le zangbeton. Dans ce continent, il y a les adorations des eaux. Dans ce continent, il y a des adorations des forêts. Dans ce continent, il y a toutes sortes de choses négatives. Mais regarde, c'est ce qu'on a rejeté que moi je rachète. C'est ce qu'on a rejeté. Il dit ce que les bâtisseurs ont rejeté. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Moi, l'Éternel. Il dit, mon fils, regarde. Moi, l'Éternel, je fais de cette pierre la principale des langues. Il dit, de cette pierre sortiront des élites. De cette pierre va sortir, ou encore vont sortir des élites, des hommes et des femmes auxquels on n'imagine pas, avec une pensée remplie de la gloire de Dieu, avec une réflexion poussée, des gens dont l'intelligence va surpasser celle d'Einstein, des gens dont l'intelligence va surpasser celles-là même qui ont marqué des générations. Il dit, mon fils, regarde, je vois un vent. Tu sais, pendant que je te parle, je vois une vision claire dans mon esprit. Je vois un vent se lever. Et ce vent-là est comme un tourbillon. Quand il vient, il dérange tout sur son passage. Dieu dit, je suscite une élite. Je suscite une élite de personnes qui vont marquer leur génération. Des serviteurs et des servantes de Dieu qui sortiront de toutes parts. On dira, mais d'où était-il? On dira, mais d'où était-il? Où était-il? Pourquoi sont-ils sortis tout d'un coup? C'est vrai, parmi eux, il y aura des gens qui vont être faux. C'est vrai que l'ennemi va vouloir mélanger des faux. Mais je te dis, le réveil des nations est arrivé. Le temps du réveil, le temps du réveil, ils prêcheront ma parole. Ils se distingueront par la puissance dans la prédication de ma parole et par les signes et les miracles. Ils se distingueront des autres par la
puissance dans la prédication de l'évangile. Ils prêcheront ma parole. Ils ramèneront les cœurs perdus. Ils ramèneront le cœur de ceux qui se sont égarés. Il dit, le temps vient. Il dit, je suscite une armée. Oh my God, je sens ta présence, papa. Il dit, je suscite une armée. Une armée de femmes et d'hommes et d'enfants. Je suscite une armée. Tu les reconnaîtras parce qu'ils prêcheront l'évangile. Ils prêcheront. Ils ne s'attacheront pas au ministère. Ils ne s'attacheront pas aux choses auxquelles tout le monde s'attache. Il dit, regarde mon fils. Il me dit, mon fils, regarde. Pendant que je te parle, regarde. Il dit, regarde cette vision que je te montre. Ils viendront de toutes parts. Je les susciterai des 4 points de la terre. Je les susciterai. Il dit, ceux qu'on a abandonnés, ceux qu'on a dit, de qui on a dit, rien de bon ne sortira. L'Afrique, on a dit à l'Afrique, rien de bon ne sortira de toi. On a regardé certains continents dits pauvres, on a dit rien de bon ne sortira. Mais c'est de ceux de qui on a dit rien de bon ne sortira que je ferai sortir une élite. Il dit, souviens-toi, quand Philippe a dit à Nathanaël, nous avons vu le Messie, il vient de Nazareth. Nathanaël a dit, y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de Nazareth? Il dit, je suis sorti de Nazareth pour dire aux gens, je suis sorti de là où rien de bon ne sort, pour faire comprendre aux gens que de là où on n'espère rien, je tirerai ma gloire. Je tirerai ma gloire. De là, la nation de laquelle on n'espère rien, la nation de laquelle on n'espère rien, c'est de cette nation que je tirerai ma gloire. Je ferai rayonner la nation de laquelle on ne s'y attend pas. Je ferai rayonner ma gloire se lèvera. Le temps est venu où les nations vont trembler devant ma gloire. Le temps est venu où je suscite une armée, je suscite des nations où Mandola, Masundele, Makuntara, Barabase. Il dit, le temps est arrivé, je suscite une élite d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit et de feu, remplis, je vais les consacrer à nouveau. Ils vivront le jour de la Pentecôte. Ils vont vivre la Pentecôte. Je les ferai vivre ma Pentecôte à nouveau. Je les restaurerai. Je réveillerai mon esprit feu et flamme. Et je leur ferai voir ma gloire. Il dit, n'est-il pas un tison arraché du feu? Ce matin, Dieu me dit de te dire, écoute-moi, toi qui me suis, il y a un feu qui est relâché dans cette vidéo. Le Saint-Esprit me dit, mon fils, le temps est venu où les nations doivent reconnaître ma gloire. Le temps est arrivé où les puissants doivent se tourner vers moi. Le temps est venu où les nations doivent reconnaître ma gloire. Le temps est arrivé où les puissants doivent reconnaître que je suis l'Éternel et qu'il n'y a point d'autre en dehors de moi, il n'y a point d'autre. J'annonce la fin avant le commencement et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore arrivé. Je l'ai dit, mes arrêts subsisteront. Ce que j'ai arrêté, ce que j'ai dit, je le ferai car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je vais relever Josué. Je vais relever la tête de Josué. Josué est l'image de Christ. Christ qui était comme connu, qui était comme rejeté. La pierre rejetée est devenue la principale des langues. Et toi en qui on n'a plus confiance, toi en qui on ne croit plus, toi en qui on n'espère plus, je suis en train de te dire de la part de Dieu ce matin. Dieu me dit, il va faire taire les paroles d'accusation. Il ferme la bouche aux accusateurs. Il ferme la bouche aux accusateurs. Et il te dit ce matin, ce midi, tu es sur le point d'expérimenter sa gloire comme jamais auparavant. Tu es sur le point d'expérimenter. Je sens son feu ce matin et je proclame et déclare que ce feu arrive à toi là où tu es. Reçois ce feu. Reçois le feu de l'Esprit au nom de Jésus. C'est l'heure du réveil. Oh my God, l'heure du réveil a sonné. Je viens de la part de Dieu dire à quelqu'un ce matin, l'heure du réveil a sonné. L'heure du réveil a sonné. L'heure du réveil a sonné. Je viens dire à quelqu'un ce matin de la part de l'Éternel Dieu, l'heure du réveil a sonné. C'est l'heure où Dieu appelle des 4 coins de la terre ceux qui lui appartiennent. Dieu appelle des 4 points du nord, du sud, de l'est et de l'ouest ceux qui lui appartiennent. Dieu appelle ceux qui lui appartiennent. Il appelle, il convoque un rassemblement.
Dieu convoque un rassemblement. Dieu convoque un rassemblement. Il rassemble les élites. Il rassemble l'élite qu'il a programmée pour le temps de la fin. Le temps est arrivé. Femme, écoute-moi. Homme, écoute-moi. Enfant, écoute ma voix. Je te parle de la part de l'Éternel. Le temps est arrivé. C'est le temps où Dieu suscite une génération de puissance, d'évangélistes, de feu. Écoute-moi, il va susciter le temps est venu où Dieu suscite des prophètes qui vont marquer leur génération. Le temps est venu où il suscite des pasteurs, des apôtres, des docteurs qui vont marquer leur génération. Écoute-moi, il dit tu les reconnaîtras à la puissance de la prédication de la parole. Tu les reconnaîtras parce qu'ils prêcheront la puissance, ils prêcheront l'évangile, ils prêcheront ma parole. Ils ne prêcheront pas leur parole, ils ne se feront pas voir, ils ne voudront pas se faire voir. Il dit tu les reconnaîtras parce qu'ils ne chercheront pas leur propre gloire. D'autres viendront, chercheront leur propre gloire, mais tu les reconnaîtras parce qu'ils ne chercheront pas leur propre gloire. Ils chercheront la gloire du ressuscité. Ils chercheront la gloire du ressuscité. Ils chercheront la gloire du Fils de l'homme. Je te le dis, mon fils, regarde, des nations se lèveront pour essayer de les éteindre, mais personne n'arrivera à les éteindre. Des nations se lèveront pour essayer de les écraser, mais personne ne pourra les écraser parce que c'est moi qui serai en marche. C'est moi, l'Éternel, qui serai en marche. Je marcherai devant eux comme j'ai marché devant mon peuple dans le désert. Je marcherai devant eux comme j'ai marché devant mon peuple dans le désert. De nuit, c'était une colonne de feu et le matin, une colonne de fumée. Je marcherai devant eux comme j'ai marché librant de l'eau, devant mon peuple en Égypte dans le désert. Je viens te dire de la part de Dieu, une élite se lève, un peuple se lève. Il dit, n'est-il pas un tison arraché du feu? Satan accusait Josué. Dans Zacharie 3 que nous sommes en train de voir, Satan accusait Josué. Satan disait que rien de bon ne doit sortir de lui. Josué, tu n'as pas le droit de régner. Mais à un moment donné, les accusations sont montées comme un parfum de mauvaise odeur à l'Éternel. Et il a dit, Satan, tais-toi, c'en est assez. Pendant des années, pendant des décennies, tu as accusé Josué. Pendant longtemps, tu as rabaissé Josué. Pendant longtemps, tu l'as méprisé. Pendant longtemps, tu l'as rabaissé. Pendant longtemps, tu l'as ramené en arrière. Pendant longtemps, tu lui as fait comprendre que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Mais il y a un temps pour toutes choses. Je l'ai dit dans ma parole. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Le temps est arrivé, Satan. Je te dis de fermer ta bouche parce que je suis l'Éternel. Je me souviens de mon alliance envers Israël. Je me souviens de mon alliance avec Josué. Je me souviens de mon alliance par le sang de mon fils Jésus. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, lui qui a choisi Josué, n'est-il pas là? Un tison arraché du feu. Et le tison, c'est quoi? Le tison, c'est le bois qu'on a jeté au feu et le bois a commencé à brûler. Et le restant du bois qui a été tiré hors du feu, c'est ce qu'on appelle le tison. Il dit, Josué n'est-il pas un tison arraché du feu? Il dit, avec ce reste-là, ce tout petit reste-là, je changerai la situation. Je relèverai la face. Avec ce petit reste-là, je vais bouleverser les choses devant moi. Les nations vont connaître des bouleversements. Pendant que plusieurs sont en train de courir, cette armée marchera. Pendant que plusieurs seront en train de courir à gauche et à droite, ne sachant pas à quel sein se vouer, cette armée que Dieu suscite, cette élite qui se lève, marchera. Pendant que les gens vont courir, elle marchera. Et elle dira, nous sommes de l'Éternel. Elle se distinguera par sa parole. Elle ne prêchera pas dans le but de se faire plaisir, dans le but de se faire voir. Elle ne prêchera pas pour son ventre. Or, ceux qui ne seront pas de Dieu prêcheront pour que la gloire leur revienne. Prêcheront, feront des choses pour que ce soit eux qui soient vus. Pour que ce soit eux, pour que la gloire leur revienne. Pour qu'on reconnaisse que c'est eux. Mais cette armée dont je parle, elle prêchera pour que Christ soit reconnu. Pour que la gloire revienne à Christ. Elle va démontrer la gloire de Dieu. Le Dieu prépare un réveil des nations. Le réveil des nations. Le réveil est en train d'arriver. Le temps du réveil est arrivé. Le temps du réveil est arrivé. Le temps où Dieu suscite une élite est arrivé. Le temps où Dieu suscite une élite est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, écoute-moi. Le temps où Dieu suscite des hommes et des femmes est arrivé. C'est l'heure du règne de la gloire de Dieu. C'est le temps où Dieu va susciter des hommes, des plus que Élie.
Dieu va susciter. Non, ne me dites pas, Dieu va susciter des Élie, ni des Élisée. Non, Dieu, c'est le temps. C'est le temps où Dieu suscite des plus que Élie. Dieu suscite des plus que Élisée. Dieu suscite des plus que Paul, des plus que Pierre. Jésus a dit, parce que je vais au Père, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même plus. J'aimerais te dire, toi qui me suis, c'est la saison. Oh my Lord, the brain, the Lord is about the glory. Où Dieu suscite une armée qui va marcher. Dieu a une armée. Oh my God. Qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Dieu veut parler. C'est l'heure de l'armée céleste. Je me réjouis parce que, écoute-moi, c'est le temps où les vrais adorateurs vont sortir. C'est le temps où les véritables seront démarqués. C'est le temps où Dieu va mettre la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est le temps où Dieu va marquer la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. C'est le temps où au travers du message, Dieu va marquer la différence. Ceux qui vont prêcher pour juste faire les miracles et ceux qui vont prêcher pour gagner le maximum à Christ. C'est le temps où Dieu va démarquer, il va mettre la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est le temps où Dieu va susciter des 4 points du monde. Dieu va susciter des fils et des filles qu'il a cachés pendant longtemps, pendant des années. Ils n'ont jamais cru en eux. On ne leur a jamais vraiment fait confiance. Ils n'ont jamais vraiment eu des personnes qui ont cru en elles. Écoute-moi, si personne n'a eu confiance en toi, Dieu a eu confiance en toi. Si personne ne croit en toi, Dieu lui croit en toi. Si personne n'ose investir en toi, Dieu il a investi en toi ce qu'il a de plus cher. Et il t'a donné le garant par excellence, le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, le Saint-Esprit est là pour te dire, tu es son fils. Tu es sa fille, tu es son élite, il t'a réservé, il t'a caché dans son carquois comme une flèche pour un temps. Et ce temps est arrivé. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris pourquoi souvent tu te comportais comme ci et comme ça. Le temps est arrivé, le temps est venu où Dieu suscite une génération de tueurs et de tueuses de géants. Le temps est venu, Dieu suscite une génération de tueurs et de tueuses de géants. Je dis à quelqu'un, le temps est venu, Dieu suscite une élite glorieuse, le réveil des nations. Le temps est arrivé, Dieu réveille son peuple. Tu verras. Dieu a envoyé un message pour te dire, ce ne sont pas les 4 murs. Non, ce ne sont pas les 4 murs. C'est un message prophétique que Dieu envoie à l'église. Ce ne sont pas les 4 murs. Le temps est arrivé. C'est l'église de Christ qui se lève. C'est l'église de Christ qui se lève. Cette église qui a été bafouée, qui a été livrée aux nations, qui a été foulée aux pieds, qui a été jetée dans le feu. Mais il est venu retirer le reste. Il est venu retirer ce qui reste. Ce bâton a commencé à brûler, 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 brûler. Et il est venu prendre juste un reste. Le bâton était long, mais il a brûlé jusqu'à ce qu'il reste un petit reste. Et c'est ce reste-là, ce tison qu'il a arraché du feu, avec lequel il va bouleverser la terre. La terre sera bouleversée. L'évangile de la croix sera prêché à nouveau. L'évangile de la puissance de Dieu. L'évangile de Christ sera prêché, sera démontré. Christ sera glorifié. Le temps est venu, écoute-moi, où l'évangile vrai sera prêché, où Jésus sera révélé dans toute sa gloire. N'est-ce pas là un tison? Il dit, Josué n'est-il pas un tison arraché au feu? Ôtez-lui les vêtements sales. Le temps est venu, Dieu dit, ôtez-lui la culpabilité, ôtez-lui l'accusation, ôtez-lui tout ce qu'il a limité, ôtez-lui tous les vêtements qui l'ont bloqué, ôtez-lui tout ce qu'il a freiné. Le temps est venu, il dit revêtez-le, revêtez-la d'habits de fête, revêtez-la d'habits de triomphe. Tu vas être revêtu de triomphe.
David dit, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Tu l'as revêtu de gloire et de magnificence. Dans le psaume 8, Dieu te dit, le temps où il va te revêtir est arrivé. Le temps où lui va te revêtir est arrivé. C'est la saison d'un revêtement glorieux. C'est la saison du revêtement. Tu seras revêtu de gloire et de magnificence. Toi qui étais foulé dans la boue. Toi qui étais à terre dans la boue. Toi en qui personne n'a eu confiance. Toi que Satan a tenu captif. Toi qui étais accusé. Toi qui étais malade. De qui on n'espérait plus de vie. Toi qui étais à terre, abandonné, rejeté. Personne ne pouvait espérer quelque chose de toi à force de recevoir des accusations. À force de recevoir des blâmes. Tu ne croyais même plus en toi. Mais Dieu dit, il t'a réservé. Il t'a mis à part pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Je viens te dire de la part de Dieu, le temps est venu. Tu vas rayonner de lui. Le rayonnement de gloire va se manifester. La gloire de Dieu va se déployer. Tu témoigneras du règne de la gloire de Dieu. Le temps est venu. C'est le réveil des nations. C'est l'heure qui a sonné. L'heure est venue. C'est l'heure. Il est l'heure. Quand tu regardes ta montre, il est l'heure. Il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure pour régner. Il est l'heure avec Christ. Il est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Alléluia. Il m'a dit, fais cette vidéo et dis aux gens, il est l'heure. C'est l'heure où Dieu suscite une armée. C'est l'heure où Dieu dit, toi qui as été rabaissé, toi qui as été humilié, toi qui as été rejeté, c'est l'heure. C'est l'heure pour toi. L'heure est venue où désormais l'autorité sera restaurée. Ta parole aura un impact réel. C'est l'heure. Le temps est venu. Tu expérimenteras la gloire de Dieu. C'est l'heure. L'heure est arrivée où Jésus sera glorifié. L'heure est venue où le Seigneur sera glorifié. C'est l'heure. Prépare-toi parce qu'il y a un réveil qui arrive. Ce vent, j'entends le bruit de ce vent souffler. J'entends le bruit du réveil souffler. Il est là, je le vois venir. Il est là, il arrive. Je le vois venir. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. C'est le temps où Dieu réveille son église. Sa véritable église. Celle-là même que les gens pensaient elle avait besoin de 4 murs. Mais c'est le temps où Dieu dit la véritable église n'a pas forcément besoin de 4 murs. Son église va se manifester. C'est l'heure. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de la gloire. Il dit, Josué n'est-il pas un tison arraché du feu? C'est l'heure. Le règne de Dieu est arrivé. Alléluia. Oh, my Lord is seated in the great amount of glory. Je ne vais pas être trop long dans cette vidéo parce que tout à l'heure, je vais faire une vidéo spéciale pour prier pour des personnes. Mais j'aimerais te dire, c'est l'heure. Le temps est arrivé. Le règne de Dieu rentre dans sa manifestation totale. Les dons spirituels qui étaient éteints vont commencer à se réveiller. Et j'aimerais prier pour quelqu'un maintenant. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que je prie ici calmement, la puissance de Dieu est relâchée maintenant. Elle est relâchée fortement. La main de Dieu est relâchée puissamment. Là où tu es, regarde. La gloire de Dieu est relâchée avec puissance et force. Les dons spirituels qui étaient éteints. Ces dons spirituels qui étaient comme éteints. Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de révélation, les dons de paroles de connaissance, les dons de vision, tous ces dons spirituels qui étaient éteints. Regarde, la puissance de Dieu arrive à toi. Tu fais partie de cette élite dont je parle. Tu fais partie de cette élite-là. Regarde, le Saint-Esprit réveille les dons de l'Esprit dans ta vie. Pendant que je parle, regarde, son feu te remplit. La puissance du nom de Jésus est relâchée avec gloire. Regarde, l'onction du Saint-Esprit coule à nouveau. Le feu de l'Esprit coule à nouveau. Le feu de Dieu est manifesté là où tu es. Regarde, c'est l'heure de Dieu. C'est l'heure qui a sonné.
Partage au maximum. C'est l'heure qui a sonné. Regarde dans tes pieds ce feu-là. C'est le feu de la puissance de l'évangile, de l'évangélisation qui arrive dans tes pieds. Regarde, la plénitude divine est en train de te remplir maintenant. La puissance de Dieu est relâchée. L'onction du Saint-Esprit est libérée. Je vois des hommes et des femmes être remplis de lui, être remplis du feu. Regarde, il y a un baptême de feu qui se fait ce matin. Ce midi, il y a un baptême de feu qui se fait là où tu es. Regarde, le Saint-Esprit vient réveiller le feu qui était assoupi en toi. Il réveille le feu de la prière, le feu du jeûne. Il réveille le feu qui était en train de s'éteindre. Il réveille, il ravive l'auprès de les commandes de l'eau, sondéré qui était brave de l'os. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Reçois le feu de l'Esprit. Regarde, les maladies sont en train de partir. Regarde, le dos est relâché. Regarde, les problèmes de respiration sont arrêtés. Regarde, le feu de l'Esprit est relâché. La puissance de Dieu est relâchée. La gloire de l'Esprit est libérée. Regarde, la main de Dieu est déployée. Regarde, l'Esprit s'est levé. L'Esprit s'est levé. Regarde, là où tu es, ce feu arrive à toi. My God. Sois rempli de lui. Sois rempli de lui. Sois rempli du Saint-Esprit. C'est l'heure de se mettre à part. C'est l'heure de chercher la face de Dieu. C'est l'heure d'expérimenter la gloire et le règne de Dieu. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Dieu suscite une armée. Dieu suscite une armée. Librondolo sondara brakasande. Dieu suscite une armée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, qui vont se mettre à crier à Dieu, et son feu va visiter la terre, et Dieu va réveiller des nations réveillées. Sa gloire se lève. L'heure est arrivée où tu témoigneras et expérimenteras la gloire de Dieu. L'heure est arrivée où tu verras le règne de Dieu se déployer. C'est l'heure de la gloire. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Prépare-toi. Tu ne dormiras plus la nuit parce que le feu te réveillera. Son feu viendra sur toi. Sa puissance se déploiera pleinement dans ta vie. Tu vas expérimenter sa gloire. Regarde, il y a un vêtement qui est en train de venir sur toi. Je vois un vêtement venir sur des personnes. C'est le vêtement de Dieu. C'est le vêtement du réveil. Je vois un revêtement venir sur des vies. Je vois des vies être remplies de la puissance de Dieu. Reçois cela. Que cela soit ton partage. Rayon, restaure, rayon à tous égards. Sois rempli de la gloire de Dieu. Expérimente sa gloire car il est fidèle. Oh, je te suis reconnaissant et te rends toute la gloire pour ta bonté, pour ta fidélité. Le règne de Dieu se lève. Sa gloire se lève sur toi. Sa gloire se lève sur toi. Tu témoigneras de sa gloire et tu expérimenteras son règne. Il en est ainsi, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, autour de 15 h, je ferai une vidéo avec le téléphone ouvert. Tu pourras appeler afin de recevoir une prière. Si tu veux que je prie pour toi en direct, tu veux que je prie pour toi tout à l'heure à 15 h, heure d'Abidjan, heure de Côte d'Ivoire. Il sera 17 h en France, en Italie et tout. Nous allons faire une vidéo spéciale pour un temps de prière. Tu as besoin de prière, tu veux une prière, tu vas appeler au 89 03 33 53, 89 03 33 53 ou encore au 55 55 24 85, 55 55 24 85 en mettant plus 225 devant. Tu pourras appeler WhatsApp, tu pourras appeler afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Tout à l'heure, à partir de 15 h, 3 h de l'après-midi, tu pourras appeler et toi qui verras cette vidéo après, tu pourras aussi suivre le même élan et aussi appeler si tu veux recevoir une prière, car je crois que Dieu manifestera son règne et sa gloire. Tu as besoin de prière pour un problème de santé, un problème spirituel et tu veux réellement que Dieu étende sa main. À 3 h de l'après-midi, tout à l'heure à 15 h, sois connecté, je suis là. Nous allons prier, le téléphone sera ouvert, tu pourras appeler, voilà, tu pourras appeler au plus 225 89 03 33 53, plus 225 55 55 24 85, peu importe les pays du monde d'où tu appelleras,
Nous allons prier et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi. C'était votre serviteur, prophète Aka. Le thème de ce jour, c'était un tel un tison arraché du feu. Et sache une chose, que Jésus-Christ est Seigneur, nous continuons notre temps de prière de 3h à 6h du matin. Tu peux encore intégrer, en m'écrivant une box, je veux intégrer le groupe Élevant un mur. Car Dieu a dit dans Ézéchiel 22, verset 30, je cherche un homme qui élève un mur et tout. Donc nous allons crier à Dieu, nous continuons toujours à prier avec notre groupe WhatsApp. Tu peux toujours intégrer, envoyer tes numéros, le pays de résidence, la ville où tu es. Et puis nous allons t'intégrer dans le groupe parce que à partir de la semaine, des semaines à venir, nous allons être vraiment actifs dans les temps de prière et c'est très important. Que Dieu te bénisse, que sa grâce reste dans ta vie. Sois encore connecté à partir de 15h de cet après-midi. Là aujourd'hui, nous allons avoir des temps de prière avec téléphone ouvert. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Shalom.